Les papas peuvent avoir l'argent. Tu peux tomber sur un homme, il a l'argent. La majorité d'hommes, il y a 10 hommes, je dis par exemple 8, la majorité 8 des hommes. Si tu es un homme, tu me suis, dis-moi dans les commentaires si ce que je dis c'est vrai ou faux. Tu peux avoir un homme qui a l'argent. Il peut s'acheter des costumes, les chaussures, des crocos, quoi que ce soit. Il peut s'acheter les chapeaux, les casquettes, les quoi. Il fait tout. Il peut t'acheter toi les cadeaux. Mais il a des difficultés d'acheter les sous-vêtements. Sous-vêtements qui est son sous-vêtements, c'est boxeur et son cinglé. Beaucoup de papas ont des difficultés à acheter leurs cinglés. Ça, c'est vraiment le point de maman. Si seulement si tu me suis, maman, les cinglés de ton mari sont comment? Ça maintenant quelle couleur? Est-ce que ça change de couleur? Est-ce que ce qui était blanc est maintenant gray? Gray c'est grise, couleur grise ou marron. Et ce qui est en couleur, est-ce que les couleurs sont encore vives? Est-ce que les couleurs sont déjà parties? Est-ce que les élastiques, ce n'est plus vraiment strong? Comment sont les sous-vêtements de ton mari? Donne l'argent. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Hein. Je viens vous donner des secrets. Des fois, mon mari peut me donner l'argent. 100 $, c'est pour toi. Mais dans les 100 $ là, moi, j'enlève au moins même 20 $. Je vais lui acheter encore les sous-vêtements à lui. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si c'est votre première fois, vous êtes le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais donner quelques conseils aux femmes. J'aimerais donner quelques conseils à une autre Bélia qui est là, qui me suit, qui a l'habitude de me suivre. Tu es une autre Bélia dans quel sens? Tu es une femme mariée, tu es une maman. Il y a des erreurs que souvent nous les femmes nous faisons, que souvent on ne se rend pas compte. Tu es dans une relation, tu es marié, tu vis avec quelqu'un, mais il y a des erreurs que nous faisons souvent, que moi aussi j'ai fait dans mes débuts de mon mariage. J'ai fait certaines choses que aujourd'hui, quand je regarde, je me dis qu'il fallait pas que je puisse le faire. C'est ça le but aussi de ma chaîne YouTube, pour venir vous donner conseils là où moi j'ai pas réussi, là où moi j'ai eu des difficultés, là où moi ça a été un peu difficile. J'aimerais partager ces conseils là à une personne qui me suit afin que ça puisse l'apporter quelques solutions dans sa relation ou dans son foyer. Si c'est ta première fois, mon nom est Bélia. Dans cette chaîne, nous partageons idées de business, idées de business. Pourquoi idées de business? Je commence toujours par idées de business parce que je suis dans l'entrepreneuriat. Je vends les choses en ligne. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai des trucs en ligne que je vends. Là, je suis en train de vendre les digital products. Digital products, c'est les produits digitales, si je peux le dire, les produits digitales. Je fais des cours parce que des fois, on m'invite de gauche à droite à aller faire des cours comme pour les relations amoureuses et comme pour l'entrepreneuriat, comment j'ai commencé mon business, comment acheter tes produits, comment fixer le produit sur ton produit afin que ça puisse t'apporter quelque chose, comment tu fais, surtout si tu vas faire le shipping, le delivery. Delivery, c'est la livraison et tout, les frais de livraison et tout, comment chercher les bonnes personnes pour te supply. Les suppliers. Vraiment, le français est en train de me déranger, vraiment, vous allez vraiment m'excuser. Les fournisseurs, voilà, les fournisseurs. Comment trouver les fournisseurs ou comment acheter les trucs en Chine comme Alibaba ou AliExpress ou quoi que ce soit. So, j'ai ces cours-là que je donne souvent à d'autres personnes en anglais qui me facilitent un peu parce qu'en français, ce n'est plus facile pour moi de bien expliquer. Mais si seulement s'il y a une personne qui me suit, qui est intéressé sur ces digital products, les produits digitaux que je fais, comme j'ai fait comme des livres, comme des templates, des papiers que j'ai écrits étape par étape, qu'est-ce qu'il faut faire, comment faire et tout. Et j'ai fait ça par PDF que je vends ça souvent dans un autre website en ligne. Si seulement si vous êtes intéressé, sur ça,
Dites-moi dans les commentaires, je vais commencer à vous mettre les liens là. Je ne sais pas si seulement si dans quel pays tu es. Si tu es aux États-Unis, ça sera facile. Mais si tu es en France et en Afrique, je veux voir si seulement si avec le site là où je vends ça, est-ce que c'est à l'achat se fait international pour que tu puisses acheter ça. Et je veux faire de mon mieux si et seulement si vous êtes intéressé. Si et seulement si vous êtes intéressé, je veux chercher à translate en français parce que tous mes produits que je vends, les digital products que je vends, les produits digitales que je vends, c'est en anglais. J'ai de la facilité dans certaines choses en anglais. J'ai la facilité de faire les cours aussi en anglais. Quand j'explique à d'autres personnes comment acheter, comment faire ceci, je le fais souvent ailleurs en anglais. C'est pour ça que j'ai ces produits-là en anglais. J'explique aux gens comment faire ton business, comment être un entrepreneur. Comme là, j'ai publié juste Business Plan Template Guide step by step how to build your business from scratch. J'ai mis ça en ligne. Vraiment, les gens sont en train de prendre ça comme pas possible. Si et seulement si vous êtes intéressé, ce que je viens de dire là en français, le plan d'un business, voilà, le plan d'un business, un guide de plan de business, comment commencer, qu'est-ce qu'il faut, les étapes, et step by step, étape par étape, le début, comment commencer jusqu'à arriver à la fin et launch ton business, publier ton business et tout. Donc, j'ai ça, mon website, et j'ai aussi des produits comme comment faire le business des gens qui font les lashes en salon, des lashes, parce qu'il y a des salons, comme on fait salon de coiffure, mais des salons aussi des lashes. J'ai aussi un autre qui est comment faire le salon des ongles. J'ai des books, j'ai des e-books qu'on appelle ça, les books électroniques, les livres électroniques, e-books, et les templates que je vends dans d'autres websites. C'est pour ça que je commence toujours, je donne des idées de business. Si vous rentrez dans ma chaîne, vous allez voir, j'ai les playlists des idées de business. Et il y a des gens qui font ces business-là qui viennent me remercier. J'ai des témoignages. Donc, si vous êtes intéressé sur ça, sur ces templates là, les e-books là, les books, livres électroniques et les sheets là que je suis en train de vendre, vous pouvez me dire pour que je puisse faire de mon mieux à vous donner le lien pour que vous puissiez acheter ça. Mais avant de vous donner le lien, pour que je puisse transformer ça, translate ça en français pour vous. Parce que cette chaîne-là, c'est une chaîne, la majorité, c'est en français. Je ne sais pas si je dois faire aussi une chaîne en anglais, je ne sais pas. Mais je parle de ça et j'ai aussi un livre de relationship, des relations amoureuses, tout et tout. Donc, si vous êtes intéressé sur quelque chose comme ça, dites-moi dans les commentaires. Je vais prendre mon temps de faire ça en français. Même chose en anglais, mais je fais ça, l'interprétation en français, pour que vous puissiez avoir la facilité d'acheter ça et de lire ça. Ça fera vraiment du bien. J'aimerais aussi faire des classes vidéo. Si vous êtes intéressé, proposez-moi, je pourrais venir vous aider là-dessus. Je peux faire des classes en vidéo. Je fais comme tout un cours. Je mets et puis ça sera facile pour ceux qui n'aiment pas trop lire, parce qu'il y a de ceux qui n'aiment pas lire, il y a de ceux qui aiment voir les vidéos. Vous pouvez me dire, je vais trouver un moyen, comment le faire pour vous satisfaire. Donc, on revient sur notre sujet. Je suis Bélia, je suis mère. Je partage des idées de business, comme j'ai dit. Conseils en tant que mère, épouse, en tant que grande sœur, en tant qu'africaine, en tant qu'immigrante. J'ai tellement à partager. Si et seulement si vous êtes intéressé, proposez-moi en bas. Dites-moi dans les commentaires et abonnez-vous sur la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, j'ai dit que je viens donner conseil à une autre Bélia. Une autre Bélia, c'est toi qui me suis, toi qui es dans une relation amoureuse, toi qui es marié, toi tu es une femme. Il y a certaines choses que nous faisons comme erreur, nous ne nous rendons pas compte. Conseil que je donnerai à Bélia, conseil que je donnerai à ma fille qui est encore sur le chemin peut-être pour arriver au mariage, qui n'est pas encore arrivé au mariage, ce conseil-là est pour toi. La première chose que je veux dire aujourd'hui comme conseil, c'est de ne pas te négliger. Tu es une femme qui me suit, tu es dans une relation ou tu n'es pas encore dans une relation. Je veux te dire que
Quand tu rentres dans un mariage, c'est des erreurs que souvent nous faisons. Tu étais dans des difficultés, tu cherches le mariage, tu partais à l'église, tu priais, tu faisais ceci, mais quand une fois Dieu te donne ce mariage-là, souvent la majorité d'entre nous, on se néglige. J'en veux plus prendre soin de nous. Ah, je me suis déjà mariée, te laver, tu te laves vers 14 heures. Ah, je me suis déjà mariée, nettoyer la maison, mais non, difficile. Ah, je suis déjà mariée. Tu prends plus soin de ton mari, l'attention que tu donnes à ton mari, ce que tu fais à ton mari, tu le fais plus. Ah, je suis mariée, tu négliges beaucoup de choses. Tu négliges ton foyer. Ça, ce n'est pas une bonne chose. L'autre chose que je veux dire qui n'est pas bonne à faire quand on est déjà marié ou quand Dieu te bénit avec ce mariage, il ne faut pas oublier la personne qui t'a donné ce mariage. C'est Dieu qui t'a donné ce mariage. N'oublie pas la prière, ne néglige pas la prière. Pourquoi? Parce que quand on se marie, on se mélange avec deux maisons familiales. Si vous êtes intéressé, abonnez-vous. Je veux publier aussi la vidéo de la maison familiale. Je l'ai fait numéro 1 et numéro 2. Il y a deux maisons familiales qui se mélangent dans ton foyer et ton foyer sera la troisième maison familiale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Toi, tu as une maison familiale. Tu sors d'une maison familiale dans le sens où tu sors dans des problèmes de ta famille, paternelle, maternelle, malédiction, blocage, quoi que ce soit. Ton mari aussi, c'est le même. Lui aussi, il a ses problèmes de famille. Il a les blocages de famille. Il y a des histoires de famille. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de problème. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de malédiction. Il n'y a pas une famille qui n'a pas de blocage. Donc, une fois que toi, tu te maries avec cet homme-là, vous mélangez deux maisons familiales. Et quand les deux maisons familiales-là se rassemblent, il y a parfois des ententes qui se font. Je ne vais pas tirer ça en longueur parce que j'ai toute une vidéo là-dessus pour la maison familiale. Si tu es intéressé, abonne-toi, active la cloche de notification pour que quand je vais mettre la maison familiale, tu seras notifié. Donc, il y a deux maisons familiales qui se rassemblent, qui s'entendent. Il y a des gens qui s'entendent là, qui vont baser encore des choses, qui vont parfois sacrifier aussi ta maison familiale. Donc, n'oublie pas la prière. N'oublie pas celui qui t'a béni. Donc, n'oublie pas ce Dieu-là. Mets-le toujours au centre de tout. Ça, c'est des erreurs souvent que nous faisons. Tu arrives dans le mariage, tu ne vas plus à l'église. Ah, je suis maintenant trop occupée. Mon mari me demande ceci. Mon mari, j'ai plus le temps de prier. J'ai plus le temps d'aller à la prière. J'ai plus le temps même de prendre mon temps de prier moi-même. Pourquoi? Parce que tu es marié. C'est comme si la bénédiction que Dieu t'a donnée devient un problème pour lui. C'est comme si tu l'accuses, mais c'est toi qui m'as donné ce mariage-là. C'est toi qui m'as rendu busy. C'est toi qui m'as rendu occupé. Donc, j'ai plus le temps de venir te prier. C'est ce que ça veut dire. Troisième erreur que nous faisons, nous ne respectons pas l'espace personnel. On va se dire que oui, on est marié, on n'a pas besoin d'espace personnel, son espace c'est moi, patati patata. Mais il arrive que tu peux tomber sur un homme ou une femme. Comme je parle à une bélière, donc je vais seulement me diriger aux femmes. Mais ça peut être facultatif, ça dépend de toi aussi. Si c'est un homme qui me suit, prends ça comme conseil, analyse ça par rapport à ta situation. Il y a d'autres personnes, il y a un homme, tu peux te marier avec lui, mais il est de genre, quand il se fâche, il veut rester tranquille un moment. Quand il va cool down, puis il revient à toi. Il aimerait que tu respectes ça. Donc, il y a d'autres hommes aussi, il aimerait que non, ça, il peut te donner tout le temps que tu veux. Tout le temps que tu veux. Mais quand c'est l'heure de suivre son football, quand c'est l'heure de suivre son émission, quand c'est l'heure de suivre quelque chose d'important qui l'intéresse lui, il aimerait que tu respectes ce temps-là, que tu lui donnes ce temps-là, que tu ne le déranges pas. Dérange-lui, peu importe tout ce que tu veux, mais à l'heure qu'il te dit, j'ai besoin de ces 30 minutes-là, par exemple, pour étudier, j'ai besoin de ces 30 minutes-là pour suivre mon émission, j'ai besoin de ces 1 heure-là pour faire ceci. Respecte son espace personnel. Deux fois, on fait too much. Deux fois, on step
too much sur des choses qui ne sont pas à nous. Des fois, on va faire des choses, on force la nature. Tu te dis, oh non, comment tu peux rester seul toi-même? Non. Il vient te dire, chérie, j'ai besoin de lire un document. Je suis dans la chambre, je suis dans mon bureau pour quelques minutes, accorde-moi quelques minutes, laisse-le. Ah ben, ok, bébé. Quand les enfants même veulent aller te déranger, non, 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 papa est en train de faire quelque chose. Donne-lui son temps et son espace. Ne va pas trop step dans son espace. Ne va pas trop t'ingérer dans son espace. Ne va pas déranger souvent cet espace-là. I hope I'm making myself clear. L'autre erreur que nous faisons souvent, que toi, Bélia qui me suis, tu fais souvent, après les années de la relation, après les mois de la relation, en restant ensemble avec ton gars, en restant ensemble avec ton mari, il y a certaines choses que tu négliges, les petites appréciations. Tu n'apprécies plus ses bienfaits. Il t'a aidé avec la vaisselle, tu ne dis plus merci. Il t'a acheté un petit café, tu dis plus merci. Il t'a acheté des fleurs, tu dis plus merci. Il t'a donné un petit massage, tu dis plus merci, tu n'apprécies pas. Il va au boulot, il revient fatigué, tu n'apprécies pas que non, monsieur est sorti pour aller chercher pour nous. Dans le sens où, deux fois, c'est pas aussi seulement dire merci. Papa est rentré, il a une journée difficile. Il était au travail et tout, il est rentré et tout. Certes que toi aussi, peut-être que tu étais au boulot, mais toi, tu es rentré avant. Ou vous arrivez même ensemble au même moment. L'appréciation que tu peux donner à ton mari, c'est un petit bisou. Ah chérie, comment était ta journée? L'enlever même un costume ou sa chemise ou quoi. Chérie, comment était ta journée? Prendre son sac, mettre de côté. Comment était ta journée? Ça va? Reçois lui-même avec l'eau. Même l'eau glacée, là, s'il n'y a pas de jus, on ne va pas dire que oh non, le jus, le vin, le quoi que ce soit, parce que tu n'as pas peut-être l'argent. Mais reçois ton mari même avec l'eau. Tu lui donnes l'eau, même un peu, même s'il boit seulement un peu, que ça puisse le rafraîchir, pour lui montrer que non, tu apprécies les efforts qu'il fait, que tu n'es pas insensible, que c'est pas que tu ne vois pas ce qu'il fait. Tu vois ce qu'il fait. Maman, papa est sorti, il est parti. Deux fois comme moi, hein, mon mari, deux fois, il finit le travail très tard, il rentre à 23 heures. Mais deux fois, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas aller au lit tant que lui n'est pas encore rentré. Je peux me dire, ah, je m'en fous, il va rentrer, il va toujours rentrer et tout. Non, non, non. Je dois rester au salon tant que j'entends clac, clac, clac. Il ouvre la porte, il rentre, si je veux le faire bisous et quoi que ce soit, puis je lui dis, moi, je vais dormir. J'ai laissé à manger là-bas, il y a ta nourriture et quoi que ce soit. S'il va manger une petite salade ou tu lui fais une petite salade puisqu'il fait nuit très tard, mais c'est sûr qu'il ne va pas aller au lit comme ça. Donc, il y a une petite salade qui est pour lui déjà arrangée. Il va se laver, il prend sa petite salade, il regarde la télé au moins 30 minutes ou quoi que ce soit, il vient au lit. Ça montre que tu apprécies. C'est pas que non, imagine si c'était renversé. Il vient à 23 heures, il regarde le frigidaire, il n'y a rien à manger, il n'y a rien ceci. Et il doit peut-être faire la salade qu'il veut peut-être manger à cette heure-là. Ou s'il voulait manger les pâtes, je donne un exemple, les spaghettis ou quoi, il se met encore à cuisiner quelque chose où il arrive qu'il n'y a rien à manger, il a très faim, malgré qu'ils vont toujours avec quelque chose à manger. Mais le fait qu'il a mangé à midi, 16 heures de midi et tout, 2-3 heures sans passer, c'est sûr que quand il viendra, il voudra manger un petit truc même léger et il imagine qu'il n'y en a pas, il doit se chercher ce qu'il va manger. C'est comme si tu n'apprécies pas ce que lui il fait. Les femmes aujourd'hui vont me dire, mais lui aussi il peut faire ceci. Oui, mais aujourd'hui je montre les erreurs que nous les femmes nous faisons une fois que nous sommes dans une relation. On a tellement cherché cette relation-là. Parfois tu as tellement prié ou parfois tu n'as même pas prié. Dans ta famille, il y a des gens qui ne se marient pas, mais toi Dieu t'a fait grâce. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce mariage-là? Qu'est-ce que tu fais avec ce foyer-là? L'avant-dernière chose que je veux dire dans cette vidéo, nous ne mettons pas un peu du piment dans notre relation d'intimité. Dans vos intimités, c'est de maintenant seulement papa et maman, c'est de maintenant seulement fatigué, c'est de maintenant seulement il n'y a plus rien, on ne ressent plus rien. Maman, tu dois mettre un peu du piment dans vos intimités. Dans le sens où c'est pas d'aller seulement faire des choses interdites, mais c'est des choses, par exemple, tu peux arranger, si vous êtes seul, encore pas d'enfant, tu peux arranger ta chambre, tu arranges ton lit, tu mets les pétales de fleurs, ou tu mets un peu le jus qu'il aime dans la chambre, tu mets un peu les fruits, ça peut être des fraises, ça peut être des raisins, ça peut être quoi que ce soit, tu mets là au moment que vous êtes en train de faire
vos intimités, vous êtes en train d'enjoy ça, ou vous commencez par un film très romantique, ou vous, comme dans l'une des vidéos que j'avais fait, ou le toucher, ou le rendre sensible et tout et tout. J'ai parlé aussi que vous pouvez faire des peintures, vous pouvez vous peindre, vous deux, vous pouvez faire des massages d'abord, vous pouvez aller dans la salle de bain d'abord, vous pouvez commencer quelque chose en jouant d'abord. C'est pas toujours que non, j'ai besoin de toi, étale-toi là, on fait ceci, j'ai besoin de toi, étale-toi là, on fait ceci, j'ai besoin de toi, enlève ça, on fait ceci. Non, on n'est pas dans l'armée. Ce n'est pas ton chef de l'armée ou bien quoi que ce soit, non. Maman amène un peu du piment dans vos intimités. Quand je m'adresse à maman, parce que c'est la maman qui tient le foyer, c'est la maman qui maîtrise le foyer, c'est la maman qui arrange son foyer. Comme on dit, les hommes sont comme des enfants. C'est la maman qui prend soin de son foyer, c'est la maman qui dirige le foyer. Donc, seulement si tu me suis, maman, ça fait longtemps que tu as mis un peu du piment, un peu du spice, comme on dit, dans vos intimités. Essaye un peu quelque chose, un peu de nouveau, pour mettre du piment dans vos intimités. La dernière chose dont je veux dire aujourd'hui, maman, les erreurs que nous faisons souvent. Je vais vous dire une chose. Les papas peuvent avoir l'argent. Tu peux tomber sur un homme, il a l'argent. La majorité d'hommes, il y a 10 ans, je veux dire par exemple 8, la majorité 8 des hommes. Si tu es un homme, tu me suis, dis-moi dans les commentaires si ce que je dis c'est vrai ou faux. Tu peux avoir un homme qui a l'argent. Il peut s'acheter des costumes, les chaussures, des crocos, quoi que ce soit. Il peut s'acheter les chapeaux, les casquettes, les quoi. Il fait tout. Il peut t'acheter toi les cadeaux. Mais il a des difficultés d'acheter les sous-vêtements. Sous-vêtements sous-vêtements, c'est boxeur et son cinglé. Beaucoup de papas ont des difficultés à acheter leur cinglé. Il a son argent, hein. Mais il a du mal à acheter son cinglé. Il va s'acheter des chemises, des belles chemises, des costumes, des quoi. Mais ce qui est sous-vêtements, il a du mal, il a vraiment du mal à acheter. Ça, c'est vraiment le point de maman. Si seulement si tu me suis, maman, les cinglés de ton mari sont comment? Les sous-vêtements de ton mari sont comment? Ça a maintenant quelle couleur? Est-ce que ça change de couleur? Est-ce que ce qui était blanc est maintenant gray? Gray, c'est grise, couleur grise ou marron. Les cinglés de ton mari sont maintenant comment? Ou bien ce qui est en couleur, est-ce que les couleurs sont encore vives? Est-ce que les couleurs sont déjà parties? Est-ce que les élastiques, ce n'est plus vraiment strong? Comment sont les sous-vêtements de ton mari? Maman, c'est toi, c'est-à-dire que c'est toi qui es la femme. Aujourd'hui, on va voir des ministres, sénateurs, quoi que ce soit, mais quand tu descends dans les sous-vêtements ne sont pas dehors, il est bien habillé, costume, quand tu enlèves, tu rentres sous-vêtements, les sous-vêtements ne sont pas bien. Maman, toi qui es mariée, l'argent de ton mari, là, il te donne l'argent. Moi, souvent, c'est ce que je fais. Hein. Je viens vous donner des secrets. Des fois, mon mari peut me donner l'argent, me donner $500. Ça, c'est $500, c'est pour toi. Ça, c'est $200, c'est pour toi. Ça, c'est $100, c'est pour toi. Mais dans les $100, là, moi, j'enlève au moins même $20. Je vais lui acheter encore les sous-vêtements à lui. C'est lui qui m'a donné cet argent-là. C'est mon argent qui m'a donné. Mais j'enlève encore 20 ou $10. Je vais lui acheter les paquets de cinglés ou les t-shirts blancs qu'il met en bas. Maman, quand papa met sa chemise, il doit avoir une marinière bien en bas. Son cinglé doit être propre. Oui, avec le temps qu'on lave ou quoi, surtout avec nos machines, nous on met les habits dans la machine ne lave pas vraiment comme l'homme doit laver. Mais si tu peux mettre ça ailleurs, mettre ça dans un seau, clean, tu laves. Mais avec le temps aussi, la couleur peut partir, le cinglé n'est plus bon. T-shirt, il faut changer les sous-vêtements de ton mari. Fais-lui les cadeaux de sous-vêtements. Achète-lui les sous-vêtements. Propre bien, mais que ce soit en couleur, que ce soit en blanc, des boxeurs. Si ton mari aime des slips, tu lui prends les slips. Mais si c'est les boxeurs, tu prends les boxeurs. Tu prends les cinglés.
Tu prends les marnières blanches. Si vous êtes intéressé pour que je puisse faire un sujet spécialement, vidéo spécialement pour vous sur ça, dites-moi dans les commentaires. Je veux vraiment revenir pour ça. Papa, si est seulement ce que je suis en train de dire, c'est vrai, dis-moi dans les commentaires. Dis-le dans les commentaires que vous avez les difficultés à acheter ces choses-là. Ces choses-là, il y a sous-vêtements. Il y a sous-vêtements comme boxer slip, cinglé, t-shirt, les t-shirts qu'on met en dessous les chemises et les chaussettes. Ça, c'est les choses que vous êtes intéressé, dites-moi dans les commentaires. Ça, je donne des cours de ça, là, ces choses-là. Moi, on m'invite. Ça fait plusieurs jours que je n'ai pas fait des vidéos, mais souvent, j'ai souvent des vidéos on the side for backup. C'est-à-dire que j'ai souvent des vidéos que je mets souvent de côté pour backup parce que j'ai d'autres choses que je fais. Deux fois, je n'ai pas le temps. C'est des petites choses là seulement. Tu négliges le sous-vêtement là, tu négliges le cinglé là. Mais c'est ça qui est important pour toi, maman, de regarder, de bien laver et de toujours changer ça. Ça fait du bien quand papa est en boxeur blanc, cinglé blanc, chaussettes bien, pas de trous. La majorité des papas là, les chaussettes là, c'est des trous. Il est ministre, il est chef quelque part d'entreprise et tout son cinglé, sous-vêtements slip, chaussettes trouées, négligées ou les sous-vêtements ici là, les marnières ici là, c'est noir. Mais c'est ton mari. Les erreurs que nous faisons souvent. S'il y a une Bélia qui m'a suivi, s'il y a une femme qui a pris conseil sur ce que je viens de dire, dites-moi dans les commentaires. Ou toi, maman, qui fait ça aussi, que je sais que c'est important, viens nous dire dans les commentaires. Ne me dites pas seulement que dans cette chaîne-là, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes, il n'y a pas de femmes qui apprécient ce que je vous donne. Montrez-moi ça dans les commentaires, je veux vraiment apprécier. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si et seulement si vous avez aimé, commentez, partagez. Partagez, qu'une personne puisse partager, moi-même à 30 personnes, 15 personnes, 10 personnes, ça fera du bien. Partagez, aimez et abonnez-vous, je veux vraiment apprécier cela. Abonne-toi parce que je suis en train de publier la vidéo de la maison familiale. J'aimerais pas que tu puisses oublier cela. Et on va se voir à la prochaine vidéo par la grâce de Dieu. Gros bisous. Bye bye.